Alors, soyez bénis, soyez dans la joie, soyez dans la paix, parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Comme vous connaissez le thème qui n'a pas changé encore, et peut-être les gens vont se dire, oh là là, mais il y a combien de volets? À un moment donné, c'est fatigant. Ça y est, on passe pas à un autre thème. Mais le grand thème qui n'est pas encore fini sera les points, c'est toujours les points importants du chrétien. Ça, c'est le grand thème. Bien évidemment, je ne peux pas faire tous les thèmes, parce qu'il y a beaucoup de points en réalité. Mais le Seigneur, comme je vous avais dit, m'avait donné 5 points. 5 points. Est-ce qu'on se rappelle des points qui avaient été donnés? L'amour, exactement. Ensuite, et ça avait été dit, non, la connaissance, yes. La connaissance. C'était le deuxième point. Ensuite, il y a eu quoi? Alors là, si vous oubliez celui-là, alors que c'était le dimanche dernier, la connexion avec ton Dieu. C'était là, pour le moment, les 3 points que nous avons eus. L'amour, parce que l'amour prend une place très importante chez le chrétien. Le deuxième point, nous avons fait avoir la connaissance. C'est bien d'avoir, mais il faut avoir la connaissance de ce que tu fais, de voilà. Ensuite, ta connexion avec Dieu. Parce que mine de rien, nous faisons tout ceci par rapport à Dieu. Donc, tu dois avoir quand même une connexion avec ton Dieu, parce que sinon tu fais pour qui? Et là, le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est savoir qui tu es. Je vous laisse noter. Savoir qui tu es. On se retrouve dans un monde où en réalité, parfois, nous ne sommes pas les personnes que nous devons être. Parce que nous voulons ressembler à un tel, à un tel. Oh, le Seigneur t'a formé toi à son image et à sa ressemblance. Donc, déjà, la première personne avec qui tu dois ressembler, ce serait Dieu. Mais c'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais. Parce que les gens peuvent penser que ce que je vais dire, c'est mauvais. Mais le premier modèle que tu dois avoir dans ta vie, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Dans les évangiles, nous avons eu la conduite de Jésus. Comment il était. Mais toi, tu vas prendre tout autre type de modèle, sauf Dieu. Et n'en parlons même pas des stars. Ah non, lui, là, c'est ma star. Lui, c'est lui. C'est pas mauvais. Nous avons besoin aussi de voir ce que les autres font aussi autour. Ça peut nous inspirer. Moi-même, il y a des gens qui m'inspirent. Quand je les entends prêcher de la parole de Dieu, je regarde, je dis waouh! Waouh! Si le Seigneur, de fois, m'emmène dans des dimensions pareilles, je dirais waouh! Parce que c'est aussi important. Mais le premier modèle que tu dois avoir, c'est Dieu. Parce que si tu te références à Dieu, tu auras la réelle identité que tu dois avoir. La réelle identité que tu dois avoir. Mais parfois, on se référencie à des personnalités publiques. Vu qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tout est facile. Il suffit d'un petit message qu'une personne peut donner, tu dis, waouh, elle parle trop bien à moi. Ça, c'est ma référence. Waouh, alors là, ça, c'est moi. Ça, je vais être ci. Ça, je vais être ça. Et au final, en voulant être ces personnes-là, tu n'es pas toi. Et tu ne te rends même pas compte parfois. Tu dois avoir ton identité. Tu dois savoir quelle est ton identité. Ça peut être ça aussi le titre, savoir ton identité. Tu dois savoir aussi quelque chose. Et en fait, c'est même pas que tu dois le savoir, mais tu le sais. Et nous l'avons déjà vu. Et ce qui est bien avec les thèmes, les points importants du chrétien que nous avons vus, c'est que le Seigneur, et ça, je remercie le Seigneur parce que peut-être sur le moment, je ne le remarquais pas. Je le savais, mais peut-être je ne le remarquais pas trop. Les vidéos que nous avons partagées, elles ont été diffusées, des gens ont regardé. Et il y avait pas mal de personnes qui me disaient, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, ces thèmes se connectent tous. C'est-à-dire que dans le thème que nous allons voir aujourd'hui, tu vas avoir des sous-thèmes un peu de ce que nous avons fait. Et dans les autres thèmes, tu vas avoir des sous-thèmes de ce qu'il pourrait y avoir. En fait, tous forment un seul point, qui est le titre principal.
Et en fait, en réalité, c'est que des sous-points qui forment un seul gros point. Et c'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. Quelque chose que tu dois savoir, ce que je voulais dire, et comme on te l'a déjà dit, bah, un truc basique, on te le dit souvent, bah, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Et ça paraît, bah ouais, on me l'a déjà dit. Ça, vous imaginez que le fait de dire que Dieu t'aime, c'est devenu tellement classique que, ouais, super, je sais, ça ne te fait pas l'effet. Parfois, soit parce que tu es habitué, soit parce qu'en réalité, bah, tu ne remarques pas. Tu te dis, mais si Dieu m'aime, je ne comprends pas ma vie là. Si Dieu m'aime, il y a un truc qui ne va pas, hein, parce que s'il a tout, il y a un truc qui ne va pas. Mais Dieu t'aime. Et on va te dire qu'il t'aime, parce que vous connaissez ce verset. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé, c'est-à-dire dans ce monde, tu vois, au moment où Dieu dit cette parole, tu n'étais même pas là. Mais dans la pensée de Dieu, il te voyait déjà. Dieu te voyait déjà. Et c'était pour toi que Dieu avait fait ceci. C'était pour toi. Ça montre déjà l'amour qu'il a. Il fait en sorte que, malgré le monde qu'il y a, ce qui nous entoure, bah, tu puisses toujours te reconnecter à ton Dieu. Et ça, je l'avais déjà dit dans les différents thèmes. Souvent, je le redis, je le répète encore. Et je le répète encore une fois aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça soit ancré. Pour savoir déjà qui tu es, tu dois savoir déjà que bah, Dieu t'aime. Et aujourd'hui, tu veux la reconnaissance des gens autour de toi. Tu veux la reconnaissance bah, des réseaux sociaux. Tu veux la reconnaissance de ce qu'il y a autour. Mais tu oublies que la première personne, bah, c'est Dieu. À partir du moment où Dieu a dit quelque chose de bon sur moi, les gens peuvent dire des choses. Mais maintenant, la priorité pour nous, c'est de voir ce que les gens disent. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent sur moi? Oh là là, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça te préoccupe, ça prend des fois même tellement de place dans ton cœur que tu en souffres. Ça veut dire que quand Jésus dit qu'il t'aime, bah, ça a moins d'effet que les paroles des gens. Il suffit que dehors, là, on vient, quelqu'un commence à t'insulter, c'est « Ouah, ta journée, elle est foutue. Ta journée, elle est foutue. » Tu sors de la maison, on t'insulte. Quand je dis on t'insulte, tu sais même pas pourquoi on t'a insulté. Ta journée, elle est foutue. Tu dis « Ouah, alors là, ma journée, dès le départ, c'est mort. » Là, elle me fait... C'est-à-dire, tu commences à marcher en étant aigri. Les gens ne comprennent même pas le pourquoi tu es aigri, c'est fini. Il suffit que tu prennes la voiture. Beaucoup de personnes prennent la voiture, se décident de conduire. Il y a un truc qui ne va pas. Ouah! Allez, aigri toute la journée. Ah, ça commence à insulter. Je ne peux pas le sortir de la bouche quand même, mais... Ta journée, elle est gâchée. Mais te dire que Dieu t'aime, ça ne change rien à ta vie. Comment on arrive à ce point-là? Oh, si tu sais réellement que Dieu t'aime, eh bien en fait, faites ce que vous voulez. J'ai un Dieu qui est tout puissant, qui m'aime. Et ça veut dire, tant que je suis avec lui, vous pouvez dire des choses contre moi, ça n'aura aucun effet. Ce qui y a de l'effet, c'est parce que toi, tu prêtes trop attention à ce que les gens vont dire. Souvent le négatif. Je ne sais pas comment ça se fait que le positif, on aime bien le positif, hein, mais il peut y avoir 10 commentaires, 10 trucs positifs, tu es content, waouh. Mais un seul message, c'est lui que tu as vu et c'est fini. Un seul, hein. C'est comme là où je travaille. Des fois, c'est ça. Tu vas enchaîner, tu demandes des avis aux gens. Ah, vous avez bien mangé, vous avez bien fait les trucs? Oui. Allez, un petit avis si ça ne vous dérange pas. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux en enchaîner des avis. Mais il suffit d'un seul commentaire négatif. Alors là, c'est réunion directe. Comment ça se fait? Qui a fait ça? C'est comment? Oh, pourquoi? Oh, ils sont méchants, nanana. On remarque que ça. Comme si ce point négatif changeait toute la donne. Oh, à qui est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes aux gens ou est-ce que tu regardes à Dieu? Parce que Dieu a dit quelque chose pour toi. Dieu a dit quelque chose pour toi. Mais si tu ne prêtes pas attention à cela, tu prêteras attention à autre chose. Et ces choses-là, malheureusement, deux fois, c'est ce qui va te perdre. Tu vas te prêter deux fois même
Parce qu'on parle des choses négatives, mais des fois, ça peut être même des paroles qui peuvent être positives. Une personne va te dire, ah non, fais attention, nanana, je te conseille peut-être de faire ci, de faire ça. Toi, tu vas dire, ah ouais, mais elle parle bien, bah go. Et au final, des fois, c'est même ça qui te crée ta propre chute que tu ne remarques même pas. Des fois, parce que Dieu va te dire autre chose, mais tu vas dire, ah, je comprends pas trop, j'aime bien sa parole, je préfère aller là. C'est comme Pierre, pour paraphraser. Quand Jésus est en train de leur annoncer que je vais mourir là, là on va me livrer tout ça. Pierre, nerveux comme il est, jamais moi, jamais que ça t'arrive. Est-ce que la parole sur le moment, elle était mauvaise? Quand il défendait Jésus pour dire que ça n'allait pas t'arriver, que moi je ne veux pas, ça ne va pas t'arriver. Et pourtant Jésus va dire quoi? Éloigne-toi de moi, Satan. Ah! Donc moi je te défends, moi je suis là pour toi et tu réponds comme ça. Or, c'était juste parce que là, il y a des chemins où c'est la volonté de Dieu qui doit être primée. La pensée qu'il avait, c'était pas, il ne traitait pas Pierre de Satan, mais la pensée qu'il avait n'était pas divine. Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il fallait passer par là. Donc tout ce qui était en contradiction ne venait pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est autre chose. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas trop ce verset deux fois. Ça veut dire que des fois, tu dois plus prioriser ce que Dieu dit pour toi. Ce que Dieu dit pour toi. Parce que quand il va te dire fais ci, fais ça, toi tu ne vas pas comprendre peut-être le chemin. Comme j'avais dit, je ne sais plus si c'était dimanche dernier, bon, bref, dans un des points des chrétiens, quand on voit le plan de Dieu, tu ne comprends pas pourquoi, en tant que Dieu, Jésus va passer dans des chemins comme ça. Tu ne comprends pas. Or, il fallait ça pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait toujours cette gloire-là de Jésus-Christ. Toi, Dieu va te faire passer aussi par des chemins pour qu'au final, à la fin, que la gloire de Dieu éclate et quand elle va éclater, en fait, toi, tu vas en bénéficier. Alléluia. Il a donné son Fils unique pour te sauver, pour toi. Je n'aime pas citer le mot, je dis pour toi. À toi de croire en lui. Et nous allons lire dans Éphésiens pour le premier verset, dans Éphésiens 1, chapitre 5. Est-ce que tout le monde puisse prendre Éphésiens 1, chapitre 5. Et nous allons nous lever pour honorer la première parole de ce culte. Éphésiens 1, chapitre 5. Chapitre 1, verset 5, pardon. Ah, vous suivez alors, c'est bien. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour nous asseoir. Dieu t'a prédestiné à être son enfant. Voilà pourquoi, en tant que bon père, il se sacrifie pour toi. En tant que bon père, il se sacrifie pour toi. Les parents, quand ils ont leurs enfants, je ne suis pas parent, donc ce n'est pas ma parole. Hein? En tout cas, pas au moment où les gens peut-être pourront voir peut-être sur la vidéo, vous, au moment où je parle, du moins, je ne suis pas au courant, je ne suis pas encore père. Hein? Voilà, il ne faut pas que quelqu'un toque et commence à dire, mais si, en fait, c'est moi. Non, 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 je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Mais quand tu as les témoignages des parents, ils te diront à chaque fois, oui, en tout cas des bons parents, ils se sacrifieront pour leur enfant. En plus, je crois que c'est la fête des pères aujourd'hui. C'était hier? Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la fête des pères. Ah, on parle des pères. Déjà, bonne fête des pères. Déjà pour les pères. Hein. Vous aussi, là, qui êtes là, bonne fête des... Parce que vous êtes des futurs pères aussi. La dernière fois, c'était la fête des mères. Et vous aussi, vous êtes des futurs pères. Moi aussi, donc bonne fête à nous tous. Là. Nous, les pères. Bon, les futurs pères. Enfin, bref.
Un bon parent se doit de se sacrifier pour son enfant. Un bon parent, quand il a son enfant, fait tout pour cet enfant-là. Peut arrêter de voir ce qu'il faisait pour que cet enfant soit bien. Ça, c'est un bon parent. Parce qu'il y a aussi des mauvais. Ah, je m'en fous, ils partent. Or, notre Dieu est un bon. Donc, comme il est un bon, il doit montrer déjà le premier exemple. C'est bien de dire des trucs. En fait, c'est bien que le Seigneur puisse nous dire des trucs. Faites ci, faites ça, faites ci, comme ça, là. Mais si lui, il ne le montre pas, ce n'est pas notre leader. Or, Jésus, quand tu remarques toute sa vie, en fait, tu vas remarquer que c'est un leader. Il va te dire de prier, mais lui-même le faisait. Pourtant, techniquement parlant, en vrai de vrai, il n'avait pas tant besoin que ça. Mais pour que tu puisses comprendre aussi, tu puisses voir et appliquer, en tant que bon maître, il doit te montrer l'exemple. S'il te dit de se sacrifier, est-ce qu'il, lui, il l'a fait? Comme tu vois qu'il l'a fait, tu comprends que, et tu as vu le résultat. Quand tu dis de pardonner, il ne va pas te le dire pour te le dire. Lui-même, il va te montrer qu'il l'a fait. Et en plus, où? À la croix. Alors, excuse-moi, moi, tu me chicotes. Je suis désolé. Je pense que je n'ai pas assez de pardon pour te pardonner si sur le moment, tu es en train de me chicoter. Je peux te pardonner après. Et des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, aujourd'hui, on ferme la Bible. Toi et moi, on va se régler. Aujourd'hui, je ferme la Bible. Toi et moi, on va se régler. Et après, je ouvrirai, je demanderai pardon, on se pardonnera, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, là, j'ai tellement de colère. Parce que là, tout ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Que je ferme la Bible, je la cache même, je ne sais pas où, comme ça, je ne la vois même pas. Et on se règle. Des fois, c'est aujourd'hui, mets ta garde. Mets ta garde, toi et moi, aujourd'hui, on y va. Tu vois un chrétien comme ça, oui, pardonnez. Moindre problème, mets ta garde. Oh! C'est quel chrétien? Mais où sont les fruits de l'esprit? Où sont les fruits de l'esprit? Moindre problème. Allez, bagarre, tu vois, t-shirt enlevé. Hey! Frère de Dieu, canalise. Travaille les fruits de l'esprit. Mais Jésus, lui, va te montrer toutes ces choses-là. En fait, pour t'enseigner que là où tu vas passer, je suis déjà passé. Aie confiance. Comme moi, j'ai confiance au Père. Et le résultat derrière sera glorieux. Regarde, aujourd'hui, tu entends parler de moi, tu ne m'as même pas vu. Mais regarde, mon nom, il est encore là. Ce que j'ai fait, c'est encore là. Voilà le résultat. Et toi, tu auras le résultat dans ce qu'il te faut. Dieu t'a prédestiné à être son enfant. Ça veut dire, il attend à ce que tu reviennes à lui. Et en tant que père, il fait tout pour toi. Alors, la première chose que tu dois savoir, dans savoir qui tu es, c'est savoir que tu es un enfant de Dieu. Ça paraît banal de le dire. On s'attendait peut-être à une révélation, il va me dire mon appel. Non, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu es un enfant de Dieu. Si aujourd'hui, tu appelles quelqu'un, tu lui dis, qui es-tu? Est-ce que la personne va se décrire directement avec son titre? Moi je suis directeur, non. Moi je suis pasteur. Moi je suis... Quand on demande qui tu es, c'est, moi je m'appelle Joël. Enchanté, voilà, je m'appelle Joël. C'est ça ma personne. En tant qu'enfant de Dieu, qui tu es? En tant que chrétien, qui tu es un enfant de Dieu. Mais beaucoup de personnes veulent mettre les titres tellement c'est ça qui est trop important. Moi je suis prophète de nation. Pourtant je t'ai pas dit que fais-tu? Quelle est ta profession? Que fais-tu? Non. La question c'est qui tu es. Et c'est là où tu vois là, il faut faire attention aux mots. Qui tu es? Tu t'es décrit. Dans la pièce d'identité, on ne te dit pas, oui, il est directeur, non. Joël, né, je sais pas quand, blablabla, né où, c'est ça mon identité. Ton identité, je suis français, de nationalité française, avec des origines. Voilà mon identité. Mais aujourd'hui, les gens, tu es qui? Directement, quoi, moi, qui je suis? Moi, je suis directeur, tu sais à qui tu parles? Non, calme. Moi, on veut toujours mettre les titres devant. Moi, je suis pasteur des pasteurs. Archibishop, moi, grand apôtre, prophète, tous. Tonton, on a juste demandé tu es qui?
Comment tu t'appelles? Donne-nous ton prénom déjà, premièrement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je le répète, ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Point barre. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois on dit, il y a des gens, il faut des fois les éprouver. Pose la question à certaines personnes qui viennent. Tu es qui? Tu vois qu'ils répondent directement par le titre. Soit tu pries pour la personne parce que faut que son cœur soit changé. Soit tu dis, Seigneur, interviens parce que là, des fois c'est des petites questions comme ça. Qui tu es? Et la réponse, elle va paraître banale. Parce que quand tu vas dire ça, les gens vont dire, bon, oui, ok, c'est bon, on a compris, oui. Mais pourtant, c'est la première identité que tu dois avoir. Avant de dire toute autre chose. Ah, je suis Joël. Je suis Joël, un enfant de Dieu, homme de Dieu. Voilà. Point barre, c'est tout ce que tu as à savoir sur qui je suis. C'est différent de qu'est-ce que tu fais? À quoi es-tu appelé? Là, tu pourras dire les titres. Parce que je ne suis pas appelé à être Joël. Non, je suis Joël. Le Seigneur m'a dit, tu es Joël, voilà. Mais il m'a appelé à autre chose. Il m'a appelé à faire des choses. Ça, c'est une autre question. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu, qui est notre roi, qui est le roi, ça fait de toi quoi? Un prince, une princesse. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un prince, une princesse. Mais si tu ne sais pas ça, tu passeras à côté. C'est-à-dire, tu es un prince. Tu es une princesse. C'est ça que tu dois te dire. Nous allons lire quand même dans Romains. Romains 8. 8. En tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, je le répète, tu es ce prince et l'allure de ce prince. Est-ce que tu vois le prince se comporter n'importe comment? Quand il se comporte n'importe comment, on dit, oula, il ne reflète pas bien lui. Hein. La princesse, se doit d'être élégante, se doit d'être, waouh, c'est la princesse. Quand elle arrive, waouh. Mais aujourd'hui, est-ce que tu reflètes cette chose-là? Je dis premièrement, ton identité, c'est... Et en réalité, savoir que tu es, on l'a déjà répondu. Franchement, la prédication aurait pu s'arrêter. C'est bon, tu es un enfant de Dieu, c'est ça, point barre. C'est ça que tu dois savoir, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien là, tu es un prince. Ok? Juste pour la suite, parce qu'on va le lire quand même, pour pas que je zappe. Romains 8, à partir du verset 16, on va lire jusqu'au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En tant que prince, tu es héritier. Tu hérites, tu as ton héritage. Tu as ton héritage. Comme on avait dit tout à l'heure dans la modération, on prie aussi, il y a des choses qui te sont dressées. Le prince, dans le pays, quand il est là, il sait que tôt ou tard, il va hériter du trône. Tôt ou tard, il aura en fait cette charge-là, ces trucs-là, cet héritage. Il aura un héritage, il le sait. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sais même pas que tu as un héritage. Tu ne sais même pas que tu l'as en réalité. Or, en tant que prince, en tant que princesse, ta démarche même doit changer. Moi, je suis un prince. Je sais quoi. Tu marches avec conviction.
Tu marches avec conviction. Alors attention, il ne faut pas trop en faire. Comme on voit dans les églises, les gens, ils en abusent. Peut-être parce qu'ils sont pasteurs. Prenez mon sac. Prenez... Non, moi, je ne te dis pas de faire ça. Là, c'est de l'arrogance. Moi, je te dis que en fonction des situations, tu dois savoir comment te positionner. En fonction de la situation par laquelle tu traverses, vous croyez les princes qu'il y a dans le monde, les présidents, ils n'ont pas de problème. Pourtant, ils sont présidents, ils pourraient, ou, bon, président, on va dire moi, on va dire même les princes. Combien de princes on a même décapité là? Combien de rois on a décapité? Juste en France, hein, on va même pas aller dans, juste en France. Les rois aussi, ils ont des trucs. Mais leur statut fait que, bah, en fonction même des situations, ils se doivent d'avoir cette posture. Ils se doivent, même, des fois, tu le sais qu'ils ont peur. Et des fois, c'est dur. Même au niveau des présidents, tu le vois. Premier jour où ils le sont, et le dernier. La tête a changé, tu ne comprends même pas. Ah, allez voir les avant et après. Les gens ont tellement les problèmes sont là. Ah. Mais quand ils vont dans des pays, quand ils vont dans des conférences, quand ils vont, ben, ils ont aussi quand même une certaine posture. Parce qu'ils sont. Et toi, quand le problème arrive, ça s'écroule par terre, sous la couette, ça se cache, ça dit quoi? C'est comme, je suis désolé, mais la sœur Inès qui est ici, ça m'est venu d'un coup, je ne sais pas pourquoi. On est en train de faire des trucs, etc. Et c'est elle qui fait les affiches pour l'église. Sa vie était tranquille. Elle a fait une affiche attaque directe. Elle a dit quoi? Alors si c'est comme ça, moi, j'arrête. Si c'est comme ça, moi, quoi? Une petite affiche, vous en prenez à moi? Moi? Mais vous savez qui je suis? Elle a dit, vous savez qui je suis? Vous connaissez mon père? Et elle citait pas Dieu, hein? Moi, je vous dis, elle citait pas Dieu. Elle citait pas Dieu en tant que père. Elle citait son père. Mon père, il est pasteur. Mon père, il est pasteur. Vous m'attaquez, moi, vous n'avez pas honte. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais quand tu l'es aussi, tu dois savoir que bah, ton Dieu, c'est lui le roi des rois. Donc, ouais, il y aura des attaques à un moment donné. Ah, il y aura des moments où... il y aura. Mais ce n'est rien. Il faut toujours avoir la posture. Quand je vais pleurer, c'est dans le lieu secret, quand je suis seul avec Dieu, devant les gens, devant les problèmes, tête haute. Rien, mais devant Dieu, oh Seigneur, Seigneur, là, oh là, là, faut que tu interviennes. Mais ça, c'est devant Dieu, c'est en tête à tête avec ton Dieu. En tête à tête avec ton Dieu, c'est là où tu déverses tout. Parce que Dieu sait quand tu as peur. Dieu sait quand tu as besoin de lui. En tant que père, il attend cela. Ça le fait plaisir que tu viennes le voir. Il est ton roi, mais il est ton père aussi. Tu es un prince, une princesse, mais tu es aussi son enfant. Devant les gens, tu es la princesse, tu es le prince. Les gens doivent te voir comme ça. Devant Dieu, qui est ton père, tu es son enfant. C'est différent, hein? C'est différent. C'est-à-dire, viens au père. Oh, qui t'a touché ma fille? Le père, tu le vois, il arrive direct. Qui a fait ça? Décapitation! Mais avant, tu touchais pas. Ah, avant, tu t'approchais pas du roi ni des princes comme ça, hein. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nous, en tant que prince et en tant que princesse, je dis pas garçon princesse, hein. C'est juste que je mets aussi pour que les filles puissent se sentir, hein. Parce que peut-être les gens vont prendre juste le passage où je dis que nous sommes des princesses. Non, 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 c'est juste pour que les femmes peuvent se sentir aussi dedans. Mais en tant que prince, en tant que princesse, tu dois savoir ton identité. Tu dois le savoir. Quand tu es enfant de Dieu, tu hérites, premièrement, de l'amour de Dieu. En héritant de l'amour de Dieu, comme on a vu dans la première partie, l'amour, tu hérites le salut, tu hérites la vie éternelle.
Une autre chose que tu hérites de la connaissance. Deuxième passage que nous avons vu. Parce que le fait d'avoir la connaissance, ça te permet déjà de comprendre que tu dois avoir cette posture. Tu vas comprendre que, vous savez, les princes et les rois, ils ont toujours des petites formations, ils apprennent quand même, parce que vu qu'ils vont être héritiers d'un royaume, de gérer quand même. En temps normal, tu ne mets pas un enfant. Tu le formes pour qu'après, son père, il prenne la relève. Tu hérites de la connaissance. Ce que tu as besoin pour avancer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est avec la connaissance que tu vas savoir les tactiques. Tu veux être roi, mais tu ne sais même pas les tactiques de guerre. Tu ne sais même pas comment te battre, comment faire jouer l'armée de Dieu. Tu ne sais même pas. Or, tu dois l'avoir. Et ça, la connaissance. On l'a vu dans la partie 2. Tu hérites aussi du Saint-Esprit. Ta plus grande aide, ton plus grand soldat, ton plus grand ami, le Saint-Esprit. Ah là, vous pensez que vous parlez d'héritage d'argent. Hein? Ah, on attend les billets, on attend le coffre-fort. C'est ça que les gens, ils attendent. Mais ce sont les premières choses. Tu hérites de cela. Quand tu as le Saint-Esprit avec toi, c'est lui, dans ta guerre, il t'aidera. Et ça, nous avons vu au niveau du Saint-Esprit. La troisième partie. Vous voyez que dans ce que je suis en train de dire, en réalité, tu comprends les autres parties aussi. Dans le savoir qui tu es. Tu hérites de cela. Et quand tu as ces choses-là, en réalité, tu fais quoi? Tu recherches le royaume de Dieu. En fait, tu cherches Dieu. C'est Dieu que tu mets là. Et quand tu l'as, et que tu t'approches de Dieu de tout ça, en fait, tu as tout ce qu'il te faut derrière. Donc, en fait, tu ne cherches même pas à courir derrière l'argent, parce que l'argent va venir à toi. Tu ne cherches pas à courir derrière la paix, parce que la paix, tu l'auras en Dieu. Tu ne cherches pas à courir derrière la santé, parce que Dieu va instaurer la santé en toi. Tu ne cherches pas à trouver l'amour, parce que tu l'as trouvé au final. Tu ne cherches pas à trouver, je ne sais pas quoi, autre chose, parce qu'en Dieu, tu vas l'avoir. Soit tu l'as, soit tu vas l'avoir. Comprenez? Nous avons besoin de ça. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pour ceux qui veulent se passer, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça la condition. Beaucoup de personnes vont prier. Seigneur, je prie du matin au soir. Seigneur, il faut que tu me donnes, il faut que tu me signes. Mais dans ta prière, est-ce que tu cherches Dieu? Tu cherches Dieu ou tu cherches l'argent? Tu cherches Dieu ou tu cherches autre chose? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, des fois, font des prières, ne comprennent pas le pourquoi, ça ne marche pas. Comme j'avais dit dans la modération, ta clé, c'est ta clé. Qu'est-ce que tu en fais de la clé? À qui est-ce que tu vas la donner, ta clé? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça que tu dois faire. Dans le qui tu es, c'est ça. En tant qu'enfant de Dieu. Et ce que tu hérites, c'est cela. Tu hérites de tout cela. Et en fait, tu ne te rends pas compte de la valeur. Parce que toi, et surtout dans le monde où on est aujourd'hui, où tout est rapide. Tout est rapide. Pour vous dire à quel point c'est rapide. Pour vous dire, hein, on a publié par exemple les vidéos. Les vidéos sont en ligne. La vidéo qui fait le plus de vues, quand j'ai regardé, en fait, j'ai regardé simplement pas, ok, est-ce que je dois publier un truc? Ce sont les vidéos qui ont duré moins d'1 minute. Et les gens sont captivés par ça. Et c'est vrai, à le prêche de 50 minutes, c'est soit je suis sur place, soit c'est chaud. Mais c'est ça, parce que la société maintenant avance où il faut que ce soit rapide. Et comme toi, des fois, c'est pas rapide, tu dis waouh! Et sans t'en rendre compte, tu te conformes en fait à ce monde qui veut que tout soit rapide. Or, Dieu va te dire d'être patient. C'est pas un peu le contraire? Sois patient. On t'a pas dit de speeder, sois patient. Mais quand on te dit d'être patient, ça te bloque parce que là, il faut quelque chose de rapide.
faut quelque chose de rapide. Oh non. Avec Dieu, non. Ce n'est pas le modèle du monde, c'est le modèle de Dieu. Parce que tu es un prince, tu es une princesse, pas du royaume de ce monde, mais du royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, oui, oui. Mais tu n'es pas destiné à être là. Ta place, elle est encore là-bas. Et tu te prépares pour cela. En tout cas, tu dois te préparer pour cela. C'est dans quel type de futur roi tu vas être, de future reine tu vas être. Ah, c'est toi-même qui vas détruire ton royaume. C'est toi-même qui vas te détruire si tu ne t'es même pas préparé. Et ton royaume déjà, ça y est, ça commence où? Dans ta maison. Ah, quand tu vas te retrouver tout seul là-bas, qu'est-ce que tu vas instaurer là-bas? Comment tu vas comporter, comment tu vas gérer ta maison? Il faut savoir une chose, comme on a lu dans Romains 8, une des choses aussi à savoir, c'est que le chrétien va recevoir des combats. Tout chrétien va recevoir. Tu vas me dire, mais c'est pas normal, mais je suis avec Dieu, mais qui va m'attaquer? Tout chrétien va recevoir des combats. Toi, des fois, tu ne sais même pas, en fait, le niveau ou la force que tu as. Mais les autres vont le voir. Un exemple tout simple. J'ai parlé de Jésus. À peine il est né, à peine le mec, il vient de sortir, on veut le tuer. À peine il est venu, à peine il est venu. Trouvez-moi l'enfant, là, je ne sais pas c'est qui, là, qui me menace. Qui me menace. À peine il est venu. T'imagines? Toi, tu viens, tu n'as rien demandé déjà. Jésus n'avait pas rien demandé parce qu'il savait sa mission. Mais toi, par exemple, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé. Tu viens, on veut t'attaquer. Pourquoi? Parce que des fois, les gens, ils ont tellement... Les gens peuvent voir deux fois. Et surtout, les pires, ce sont les sorciers, les trucs comme ça. Ils arrivent à voir deux fois le niveau que tu peux avoir. Et ça les dérange. Parce que le diable, lui, ça le dérange. Et des fois, tu ne comprends pas, mais pourquoi je suis attaqué? Mais laisse-moi te dire un truc qui va peut-être te choquer. Ou peut-être tu vas dire, oh non, tu nous as menti. Mais si tu reçois des combats, eh ben en fait, glorifie Dieu. Parce que ça veut dire que tu es dans le bon quand tu fais les choses de Dieu. Et si tu es dans le bon... Parce qu'un chrétien qui ne reçoit pas de combat, là, franchement, il faudrait se poser des questions. Je crois que j'avais dit ça à la sœur Inès aussi. Tu es attaqué parce que tu as fait une affiche? Ah, dis, ok, je suis dans le bon. Après, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, juste pas trop longtemps, hein, pas trop longtemps parce que... Mais glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur parce que ça veut dire que tu es dans le... Quand tu n'es pas attaqué, des fois, on pense même des fois, parce que des fois tu es attaqué, mais la personne qui t'attaque, c'est toi-même. Hein. Et tu penses que tu es dans le bon. Non, 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 c'est juste que toi-même, tu es dans le faux. Mais quand tu fais les choses de Dieu, je dis bien quand tu fais les choses de Dieu et que tu es attaqué, en fait, il faut voir ça comme si c'était normal. Parce que le diable combattra à chaque instant. Voilà pourquoi on te dira de prier sans cesse. Parce que le diable, il ne se repose pas. Il va tout faire pour que tu puisses arrêter. Il va tout faire. Et s'il n'arrive pas à t'atteindre toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va atteindre quelqu'un dans ta famille. Et quand tu as l'amour de ta famille, en fait, ça te peine. Parce que des fois, comme le pasteur il avait prêché la dernière fois, un jour, les portes de malédiction. Il y a quelqu'un des fois qui ouvre la porte. Tu ne te rends même pas compte, mais peut-être cette personne, c'est toi. Qui ouvre cette porte de malédiction et qui permet en fait à ce que le diable puisse attaquer. C'est même pas toi qui vas attaquer parce qu'en réalité, tu ouvres la porte, tu lui ouvres la porte. C'est-à-dire, il ne te calcule même pas, ouvre-moi la porte. Un petit truc là, il va juste te jeter un stylo, tu vas commencer à t'énerver, allez, tu ouvres la porte. Et le diable entre, pas pour toi, mais pour atteindre quelqu'un de plus fort encore derrière. Et au final, c'est toi qui causes deux fois la chute de toute une famille. Et tu ne te rends même pas compte, ça fait mal hein, de le dire. Hein. Mais des fois, tu ne te rends même pas compte que c'est toi qui causes la perte. L'autre personne peut être là, prie. Le diable n'arrive même pas à l'atteindre. N'arrive même pas. Imaginez-vous, par exemple, à la place de Jésus.
Tu pries pour tes disciples. Tu as tout fait pour tes disciples. Tu as tout enseigné. Des fois, ils ne comprennent rien, mais tu répètes quand même. Tu répètes encore. Des fois, ils ne comprennent encore rien, mais tu répètes encore. Tu es avec eux, tu es amour, tu donnes tout. Et au final, c'est l'un d'eux qui te livre. Imagine-toi la trahison. Mais si tu agis par la chair, ben des fois, c'est là où tu tombes. Parce que tu vas te dire, quoi? C'est lui? Moi, je pensais que ça allait être... Mais lui? Pas lui. Et c'est ça qui te fait trop mal. Et tu ne te rends même pas compte qu'au final, que par la porte que tu t'ouvres, les malédictions arrivent. Toi, tu n'as rien fait, tu es tranquille, tu fais les choses bien, mais tu causes la perte. Parce que quand la personne qui, elle, prie, deux fois ça fait mal. Hein. Tu vois une personne là qui est en train de souffrir. Et surtout quand c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un de sensé est toujours sensible à cela. Après, c'est à ces personnes-là, à nous, de faire en sorte de pouvoir tenir ferme encore. Parce que tu sais que le diable, il passe par là exprès. Tu sais que le diable, il passe par là exprès parce que ce sont des points où c'est plus facile de t'atteindre. C'est plus facile de t'atteindre par quelqu'un d'autre que tu vas aimer que par toi-même. Quand tu es un enfant de Dieu, le diable, quand il arrive par toi, à un moment donné, il n'en peut plus. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, Jésus, il s'est fait tenter par le diable. Il a dit à un moment donné, oh, c'est bon. Est-ce qu'on a entendu parler que le diable était revenu encore le voir Jésus pour encore le tenter? Mais il va passer par autour. Oh, il y a Judas là, peut-être là. Si on lui propose un peu d'argent là, je pense qu'on peut ouvrir une porte. Il est où? Il est où? Après, j'ai l'image, je me dis, mais est-ce qu'ils l'ont poussé comme des koulounas peut-être? Je ne sais pas, ils sont partis chercher Jésus. Attrapez-le lui là. Je ne sais pas, mais ils sont partis. Parce qu'il y avait une porte qui a été ouverte. Alors, bien évidemment, là, sur cet exemple, le plan de Dieu devait se réaliser d'une manière ou d'une autre. Il allait se réaliser parce que ça faisait partie du plan. Mais des fois, dans ta vie, c'est ce qui se passe. Prends conscience. Sois la personne qui, justement, se tient ferme est un pilier, et pas la personne qui détruit le pilier. Hein. Parce que si tu détruis le pilier, des fois, tu ne te rends même pas compte que... Vous savez, il y a des alliances que Dieu fait avec des gens. Toi, tu fais du mal à une personne qui est l'enfant de Dieu, qui est là, qui fait tout pour Dieu. Tu ne te rends même pas compte que c'est toi-même qui vas recevoir des malédictions. Sans que la personne puisse parler. Quand la personne, elle pleure, c'est toi qui causes ses pleurs. Tu crois que Dieu ne voit pas? Tu auras des combats. Il faut les accepter et les vaincre avec l'aide du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Tu auras toujours la victoire. Il n'y a pas de victoire si tu n'as pas de combat. Pour avoir une victoire, il faut que tu puisses combattre. C'est comme l'exemple de David. David a été loin déjà bien avant. Mais pour atteindre le statut qu'il devait atteindre, il fallait qu'il passe par des combats. Il fallait que les gens puissent voir que, waouh, en fait, dans tous les cas, c'est lui le roi. C'est lui le futur roi. Quand il y a eu Saoul qui était là, il n'y avait personne pour combattre. Il s'est montré devant tout le monde. Et cette victoire a fait en sorte que David soit grand. Mais toi, aujourd'hui, tu ne veux pas de combat. Toi, aujourd'hui, oh là là, les combats, loin de moi. Non, les gens doivent voir qu'il y a des combats en toi. Parce que quand tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ, la gloire que tu auras sera grande. Parce que c'est Dieu lui-même qui va te mettre devant. Il va dire, ah, regardez mon enfant. Regardez lui, c'est mon enfant, il m'honore, lui, c'est ça. Tu fais la fierté de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu fais la fierté de Dieu? Telle est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, ah, Dieu est fier de moi, c'est sûr. Nous devons souffrir avec Dieu. Dans le verset 17, deuxième partie, on dit, de Romains 8, verset 17, on dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est si. Mais si tu ne fais pas, si toi tu veux juste le reste, mais tu ne veux pas ce combat-là
qui va t'emmener à cette victoire-là, qui va t'emmener à des élévations, qui va t'emmener à des points où les gens ne pourront pas douter de ce que tu fais. Comment vas-tu montrer? Pour que quelqu'un soit classé champion, que ce soit par exemple dans les arts martiaux ou champion tout court, bah, il doit gagner quelque chose, il doit avoir une victoire. Tu veux, tu veux jouer un jeu, tu veux dire que toi, tu es quelqu'un qui gagne, comme dans les Battle Royale. Mais pour montrer que tu gagnes, tu dois faire quoi? Tu dois avoir la victoire. Tu veux faire les arts martiaux, les combats, les MMA. Tu veux montrer que toi, tu as la victoire. Tu veux avoir un truc. Tu dois montrer que tu as la victoire. On va parler par rapport à ce que tu gagnes. Où sont tes victoires? Tu pourras te dire que tu es un grand combattant, que tu es grand quand tu auras les victoires. Tu pourras te dire que dans la société, tu es une grande personne quand tu auras les victoires dans tes diplômes. Les gens vont dire, ah oui, victoire là, 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 ah oui. Mais toi, aujourd'hui, tu ne veux aucun combat. Bah, comment on va faire? Comment on va faire? Vaut mieux souffrir avec Dieu que souffrir sans Dieu. Si tu es dans la souffrance, autant souffrir avec Dieu que souffrir sans Dieu. Parce que souffrir avec Dieu, quand toi tu te reposes sur Dieu, en tant que prince, en tant que princesse, tu gagneras, tu auras la victoire. Parce que Dieu, il n'y a pas d'échec avec Dieu. Et même pour lui, son nom qui est grand, il ne va pas accepter qu'il y ait l'échec. Il ne va pas accepter. Dans le psaume 34, verset 20, on dit le malheur est cette parole, que l'Éternel te délivrera toujours du malheur dans lequel tu ne feras pas confiance et tu resteras dans ce malheur-là. Tu resteras. Mais toi, reste accroché à ton Dieu. Reste accroché à ton Dieu. Pour l'élévation, le Seigneur t'a déjà prédestiné à certaines choses. Mais pour l'élévation, tu dois avoir ces combats-là. Et ces combats vont t'emmener à des statuts différents. À force d'avoir ce genre de victoire, à force de demeurer ainsi, de grandir ainsi, tu passeras de prince à roi. Tu passeras de princesse à reine. Et oui, parce qu'à un moment donné, il faut grandir. À un moment donné, il faut grandir. Dieu, lui, reste le roi des rois. Donc sa place ne change pas. Il est toujours au-dessus. Lui, c'est le roi des rois. Mais tu dois être aussi, à un moment donné, un roi. Tu es héritier. Mais toi, tu veux rester toujours le petit enfant. Toujours le petit enfant, là. Non, laisse-moi jouer à la baba, laisse-moi manger, là, faites-moi manger, j'arrive, je monte. Non. Non. Tout enfant se doit de grandir et atteindre des niveaux. Un petit de 3 ans, non, un petit de 3 mois, tu ne vas pas lui dire dès le début, marche. Mais c'est quel parent qui va lui dire ça? Comment ça marcher? Alors là, si tu vois un parent faire ça, le petit il a 3 mois et lui commence à lui crier dessus parce qu'il ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mais à 3 mois, tu ne lui demandes pas de marcher. Mais si ce petit, il a grandi, il a 5 ans, il ne veut toujours pas marcher, et je ne te parle pas de quelqu'un qui est malade, je te parle de quelqu'un qui est en pleine forme, mais lui ne veut pas marcher, il continue à marcher à 4 pattes, tu vas te dire, il y a un truc qui ne va pas. Et dans certains pays, on va même commencer à dire qu'il y a la sorcellerie. C'est ça qu'ils vont dire. Mais un enfant de 5 ans, mais tu t'attends à ce qu'il marche. Déjà, bien avant même, tu t'attends à ce qu'il marche. Tu n'attends pas 5 ans pour qu'il marche. Ah non, je parle bien d'un enfant qui est en bonne santé. Tu t'attends à ce qu'il marche. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Au début, tu as un enfant, tu as un petit prince, un petit roi. Ben, tu as un petit prince, une petite princesse. Et tu grandis. Mais si toi, tu as grandi, mais tu veux toujours pas être un roi, parce que toi, tu veux toujours être un enfant, ben, tu as la même image. Ah ouais, là, maintenant, on commence à regarder. Ah ouais. Ah ouais, en fait, c'est moi l'enfant de 5 ans qui ne veut pas marcher, hein. Ça paraît, c'est bizarre quand je le disais, mais au final, ouais, ben, c'est moi. Avec les choses de Dieu, combien de fois on t'a parlé de Dieu? Combien de fois tu as vu ça?
mais tu ne veux toujours pas grandir. En réalité, tu n'obtiens même pas l'héritage complet que tu dois avoir. Tu te comportes toujours comme un enfant. On ne donne pas le royaume à un enfant. Quel royaume insensé va donner ça à un enfant? Ça, c'est que dans les mangas, on voit ça. Hein. Jamais de la vie, on va mettre un président à un enfant de 15 ans. Jamais de la vie. C'est la même chose. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Et si tu ne veux pas, ça veut dire que tu ne veux pas. Donc là, après, à toi d'assumer les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. T'imagines, un adolescent de 15 ans, il veut toujours pas marcher. Tu vas te dire, mais oh, 15 ans même, tu veux pas marcher encore. Il faut qu'on te parle boubou gaga, le biberon. Oh. T'imagines un enfant de 15 ans, on lui donne encore le biberon. Tu vas te dire quoi? Tu vas te dire quoi en voyant ça, la scène? C'est-à-dire, même en tant qu'enfant de Dieu, tu vas regarder, tu vas dire, wesh. Oh. Là, tu as le côté un peu de la rue qui sort, tu dis, wesh. Mais, et tu vois l'enfant, tu dis peut-être, ah non, peut-être il est malade. Après, il dit, ah non, je suis pas malade. Je suis pas malade, mais c'est juste que j'ai pas envie. Tu vas te dire quoi? Tu vas même fuir la pièce. Et là, tu as qui critiquer peut-être d'autres personnes disant, ouais, ils disent toujours la sorcellerie. Même toi-même, tu vas dire, non, ça c'est la sorcellerie, c'est pas normal. Parce qu'un enfant de 15 ans, tu t'attends qu'il mange autre chose. Tu t'attends à ce qu'il grandisse. Mais toi, des années à l'église, tu veux toujours le biberon. Ah, là, ça rigole plus. Quand je compare, là, ça rigole plus. Tu veux toujours le biberon. Non, à un moment donné, tu dois marcher. À un moment donné, tu dois manger de la nourriture solide. Parce que ton corps, il en a besoin, justement. Ton corps, il en a besoin. À partir d'un certain âge, tu ne peux plus prendre les mêmes biberons que le bébé de 3 mois. C'est pas fait pour toi. À un moment donné, tu as besoin d'aller encore plus fort. Et c'est pareil avec Dieu. Tu grandis, à un moment donné, tu dois changer un peu. Maintenant, regarde-toi et demande-toi si tu as réellement grandi. Ah, ça peut faire mal, c'est vrai. Mais c'est des paroles qu'on doit dire pour qu'on puisse se réveiller. Pour qu'on puisse se réveiller. Dans un troisième petit point, tu dois comprendre, je vais dire, comprendre et garder ton identité ou garder ta couronne. Je t'ai dit que là, tu passes dans un statut où tu vas devenir un roi. Tu vas devenir un roi. Ça, c'est le savoir qui tu es. Hein. Tu dois être un roi. Tout roi a quoi? Sa couronne. Il a la tenue, tout ça, mais il y a toujours une couronne. Et toi, tu dois garder ta couronne. Peu importe où tu pars. Le roi, le seul moment où il enlève sa couronne, c'est quand il est dans le lieu privé. Hein. Allez, j'enlève sa couronne. Peut-être des fois, même il la jette, je ne sais pas. Mais là, allez, il se sent libre, tranquille. Mais dehors, dans toutes les situations, il a toujours sa couronne. Et c'est ça que tu dois être. Avec Dieu, tu te relâches, Seigneur. Waouh, c'était trop bien. Tu commences à parler normal. Mais quand tu es dehors, tu as l'attitude de roi. Tu as l'attitude de prince parce que tu es un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, dehors, on ne voit plus la différence entre un enfant de Dieu et les enfants du monde. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Or non, il doit y avoir une différence. Il y a une différence entre l'attitude de quelqu'un qui a un prince et une princesse et l'attitude d'un citoyen. Il y a une différence. Mais quand il n'y a plus de différence, il y a un truc qui ne va pas. Tu ne dois pas perdre ta couronne, peu importe les obstacles, peu importe où tu passes, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce qu'il y a, tu dois toujours garder ta couronne parce que c'est ça qui dit que tu es un enfant de Dieu. Ne perds pas ton identité. Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. Que du jour au lendemain, on ne change pas. Je sais pas, ouais. Non, à chaque instant, je suis un enfant de Dieu. Ça va bien, je suis un enfant de Dieu. Ça va mal, je suis un enfant de Dieu. Tu rigoles, je suis un enfant de Dieu. Tu pleures, je suis un enfant de Dieu. Je suis riche, je suis un enfant de Dieu. Je suis pauvre, je suis un enfant de Dieu. Que je sois riche, que je sois pas riche, je suis toujours l'enfant de mes parents.
Que même s'ils me détestent, je suis toujours l'enfant, je suis toujours leur enfant. Même s'ils me renient, mais je suis toujours leur enfant. Mais aujourd'hui, tu arrives à des points où c'est toi qui renies Dieu. Ah! Ah, imagine-toi la douleur. En tant qu'enfant de Dieu, tu as toujours la victoire. Parce que Dieu n'a pas de défaite. Dieu n'a pas de défaite. Et il ne voudra même pas avoir la défaite. Alors à cause de son nom, quand tu es proche de lui, tu as la victoire. À toi de faire en sorte que la victoire puisse t'arriver. Parce que des fois, tu t'engages dans des trucs, Dieu t'a dit ne va pas là-bas, tu t'engages. Mais Dieu va, ok? Moi, je t'ai déjà dit de ne pas y aller. Tu ne perds jamais. Tu peux avoir des moments où tu chancelles un peu. Des moments où c'est dur. Mais dans la finalité, quand on voit la fin, il y a toujours la victoire. Ça prendra peut-être le temps qu'il faut. Ça prendra le moment qu'il faut, c'est vrai. Parce que des fois, et c'est pour ça que Dieu nous dit d'être patient. Parce que lui, il n'est pas dans les trucs de TikTok, il faut faire un truc en 10 secondes là, vite fait. Il n'est pas dans ça. Ça, c'est le monde qui veut faire en sorte qu'on accélère tout. Et pourtant, c'est devenu normal quand tout doit s'accélérer. Parce que on baigne dedans. Alors que Dieu, non. Si tu regardes dans la Bible, il y a des gens, ils ont fait des années. Hein. Des fois, on le lit juste parce qu'on le lit d'une page à l'autre. Mais d'une page à l'autre, des fois, il peut se passer des années. Mais ça, on l'oublie un peu parce que ça ne nous intéresse pas trop. Et on n'arrive pas à discerner le truc. Tu as toujours la victoire. Et un deuxième point qui est très important. En tant que roi, eh ben, tu as l'autorité. Un roi qui n'a pas d'autorité n'est pas un roi. En tant que roi, en tant que reine, tu as l'autorité. Tu as une autorité. Et tu dois t'en servir. Tu dois t'en servir. Aujourd'hui, tu es un roi, tu es une reine. Mais c'est toi qu'on baffe à longueur de journée. Tu es un roi, tu es une reine. On enlève même tes habits là, on déchire ça. Tu es un roi, tu es une reine. On prend même ta couronne. On t'enlève en fait ce que tu mérites, ce que Dieu t'a donné. Alors que non, tu as autorité. Tu as autorité. Utilise-le. Pour ceux qui veulent le passage dans Luc 10, 19, on nous dit quoi? Vous pouvez même aller le lire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Il nous a donné ce pouvoir, cette autorité-là. Tu l'as. Ça veut dire que quand la situation arrive, hey, tu viens, tu parles, tu dis, hey, je ne veux pas de ça ici. Mais il y a une différence quand tu viens, tu te lèves avec autorité, je ne veux pas de ça ici. Et quand tu es, ah mais s'il vous plaît, je ne veux pas, je ne veux pas trop de ça. Hein. Tu vas à l'école. Quand le prof arrive et parle avec autorité, taisez-vous, tout le monde se tait. Mais quand le prof, il a un peu, il y a une faille, les élèves arrivent toujours à voir la faille. Arrivent toujours à voir la faille. Et du coup, arrêtez. Comment ça, arrêtez? Comment ça, tu parles comme ça? C'est arrêter. Et les gens vont s'arrêter. Et quand ils ne veulent pas s'arrêter, pression, tu sors. Dès que ça commence à avoir un qui part, ça commence à réfléchir. Mais c'est une façon pour dire que tu as autorité. Donc, quand il y a une situation dans ta vie qui ne va pas bien, tu dois savoir qui tu es. Et j'avais dit, tu es quoi? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu es héritier. Ça veut dire que tu es un prince, une princesse, tu es un roi. Et une princesse aussi, il faut dire. Hein, pour celle qui... Tu es ça. Donc, donc, avec ça, tu dois savoir parler aux choses. Tu dois savoir parler aux choses. Vous savez, un policier, on va bientôt finir, un policier, quand il a son uniforme, n'est-il pas une forme d'autorité? Le policier peut être là, minuscule comme je ne sais pas quoi. Un gros camion peut arriver. Si le policier fait ça, le camion va s'arrêter.
T'as vu, on a roulé sur un policier. Le policier fait ça, arrêtez-vous, il y a de l'espace. Hein. Il n'y a pas de cafouillage. Le policier fait ça. T'as déjà vu quelqu'un qui roule sur le policier? À part quand il y a des situations. Mais quand le policier fait autorité, met sa main, le camion s'arrête. Parce que quand il a cet uniforme, eh ben, il a l'autorité. Que tu saches ce qu'il a fait ou non, qui il est ou non. Quand il a l'uniforme, il a l'autorité. Alors quand toi, tu as l'uniforme de Dieu, tu dois avoir aussi cette autorité. Mais toi, tu ne sais pas l'utiliser. Tu fais un semblant, tu montres un peu ta plaque. Attention, je suis quand même un enfant de Dieu. Ah, attention, parce que moi, c'est mon père qui est policier. Hein. Attention. Non, tu es. Quand toi aussi, tu mettras ta main, ces situations s'arrêteront. Mais encore, il faut aussi avoir cette attitude-là. Le policier, tu auras beau faire des émeutes, des trucs. Quand tu vois que la police arrive, tu fais quoi? Est-ce que tu te dis, vas-y, on va se battre? Coste même quand tu peux, là. Est-ce que tu te dis qu'on va se battre? Quand tu vois, ouais, la police arrive, tu fais quoi? Bon, tu fais quoi? J'espère que vous le faites pas. J'espère. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils fuient. Parce que là, l'autorité, elle est là. L'autorité est là. Et même quand tu veux combattre, tu ne combats pas de front. Tu commences à courir. Parce que là, quand tu commences à avancer, quand ils t'en parlent une fois, tu n'écoutes pas, ils commencent à avancer, tu ne restes pas à ta position. Tu ne restes pas à ta position parce que tu sais que si on t'attrape, c'est fini. Mais toi, t'es quel genre d'autorité? On arrive, ça commence même à t'enlever tes habits. Aujourd'hui, c'est moi le policier. Ah. Quoi? On prend ta plaque, on te tape, et c'est à toi qu'on met les menottes. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Vous avez les menottes, mais on prend vos menottes et on vous les met à vous. Mais la honte! La honte! Non, mais je sais même pas si ça existe ce genre de vidéo. Je sais même pas pour vous dire à quel point si on arrive à retrouver ce genre de vidéo. Peut-être en cherchant on peut trouver. Mais c'est quelle honte! Le policier il est là, il arrive, il fait le bonhomme. On prend ses menottes, c'est lui qu'on menotte. Contre le mur, le policier. Et pas par d'autres policiers ou des gendarmes ou quoi. Non, par des civils. Toi, tu marches, tu vois la scène, tu vas dire quoi? Tu vas dire waouh. Alors, tu as deux choix possibles. Soit tu vas dire ces personnes-là sont tellement chaudes qu'il faut même pas que je m'approche. Soit tu vas dire oh la honte, le policier. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette autorité. Et c'est pour ça, ne perds pas ta couronne. Quand tu parles, tu as cette autorité. Encore, tu dois savoir qui tu es. Que le Seigneur nous bénisse.